Le sujet de ce soir, c'est la vie après la mort, comment ça marche? Et en réalité, c'est une question qu'on se pose souvent sur des êtres chers qu'on a perdus. Et j'ai envie de dire, on se la pose aussi sur nous quelque part. Comment est-ce que nous, on va faire pour qu'une fois qu'on est parti de ce monde matériellement, on continue à vivre? On a tous peur de ce jour où ça va finir. Et la question qu'on se pose, c'est, que tout le monde pose en réalité, c'est est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais contrairement à ce qu'on explique de manière générale, je ne vais pas expliquer la vie après la mort dans un monde futur, dans le Gan Eden, dans le paradis ou dans l'enfer. Ça sera pour une autre fois. Ce soir, j'ai envie de parler d'une vie éternelle dans ce monde. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie après la mort dans le monde qu'on connaît, dans ce monde qu'on connaît avec les arbres, les êtres humains, les animaux, la terre, etc. Et bien sûr, on va trouver la réponse à cette question dans la paracha de la semaine. Un deuxième sujet qu'on va aborder, qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir son public? N'importe quelle personne qui travaille, elle sait qu'on doit fixer une clientèle en particulier. Que si on veut dès le départ toucher une clientèle qui est énorme, eh bien ça risque de rater. On sait aussi, dans le judaïsme, vous avez tout type de rabbins qui touchent tout type de public, etc. Et c'est aussi une question qu'on a. Des fois, on touche un certain public, on touche certaines personnes, et le jour où ils entendent nos opinions sur un certain sujet, et là ils disent « Ah non, ça y est, celui-là j'arrête de l'écouter ». C'est aussi un sujet dont on va parler aujourd'hui, et tout ça on va le comprendre à travers la vie de Sarah. La paracha de cette semaine s'appelle comment? Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et le truc très bizarre dans la paracha de cette semaine, c'est que quand on ouvre la paracha, on ouvre les premiers mots de la paracha, on nous parle du décès de Sarah. Texte 1, on a une preuve, c'est le rabbi qui avait constamment cette idée de mettre en avant le fait que chaque nom de paracha, ça a une signification très très importante. C'est-à-dire qu'un nom, c'est pas juste anecdotique. Le nom de la paracha, il doit être à l'image de toute la paracha. Or, dans la paracha de cette semaine, c'est très compliqué. On dit que la paracha s'appelle « La vie de Sarah » alors qu'elle décède dès le départ. C'est-à-dire que dès le début, il n'y a aucune logique. Alors, il y a beaucoup qui veulent dire « Oui, mais c'est les premiers mots. » D'accord, on retrouve dans les premiers mots de la paracha, il y a marqué « Vayiyu chaye Sarah ». Et ce fut les jours de Sarah, donc c'est pour ça qu'on a mis le mot. Mais ça ne marche pas. On a la preuve avec la paracha de la semaine prochaine. Comment elle s'appelle? Toldot. Et comment elle commence? Et les Toldot. Mais il y a 3 semaines, on avait déjà vu ce début-là, avec Noach. Et pourtant, la paracha s'appelait Noach. On a attendu une deuxième fois d'avoir ce mot-là au début pour l'appeler Toldot. Donc, il y a quelque chose de très fort entre le nom de la paracha et le contenu de la paracha. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer dans la paracha de cette semaine, surtout quand on connaît les sujets? On regarde les sujets de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Début de la paracha, enterrement. La suite de la paracha, c'est Eliezer qui cherche un shidour pour Rivka. Donc il cherche une fille qui pourrait se marier avec Rivka. Troisième détail de la paracha, c'est Abraham qui se remarie. Donc dans les 3 choses, c'est pas du tout la vie de Sarah. Son enterrement, ça peut être sa vie. Le voyage d'Eliezer pour trouver une femme pour Sarah, Rachid nous dit que quand Yitzhak se marie, il oublie complètement sa mère. Parce qu'avec sa femme, il va se consoler du départ de sa mère. Et troisième chose, le remariage d'Abraham. Avec quelle femme? Avec qui Abraham se remarie? Avec Agar qui a changé de nom. Quelque chose de bizarre, non? On sait le rapport qu'a eu Sarah avec Agar. Elle l'a renvoyé de sa maison à un moment donné où il y avait des frictions entre Ishmaël et Yitzhak. Sarah décide de dire à son mari « Renvoie Agar avec son fils, etc. » Et là, le bon Dieu, quand il entend ce qui se passe, il entend Abraham qui ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas s'il doit écouter sa femme ou
Il s'est dit, bon, quand même Agar, je me suis marié avec elle, etc. Comment est-ce que je peux la renvoyer? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il la renvoie. Sarah va décéder et il se remarie avec Ketura. Tout ça sous le nom de Ray et Sarah. Ça veut dire qu'on a vraiment du mal, pour le coup, à comprendre comment ça peut être logique. Alors, on a les psukim, un petit peu, avec toutes les idées dans le texte 2, 3, 4. On ne va pas rentrer trop dans les mots. Mais pour l'histoire de Yitzhak, qui se marie avec Rivka, on pourrait dire, bon, les gens qui décèdent ont l'envie quand même que ceux qui restent sur Terre puissent continuer à vivre. Ça veut dire que les gens qui sont sur Terre puissent avoir une vie, puissent être heureux, etc. Donc pour le mariage de Yitzhak, on pourrait dire non. Yitzhak devait se remarier et c'était quelque part aussi la volonté de sa mère. Bon, encore ça peut être compréhensible. Mais les deux autres détails, ils sont vraiment très difficiles. Et il y a une idée qui est importante, c'est que pour comprendre tout ça, il faut en fait analyser qui est Sarah et qui est Abraham. D'accord? C'est quoi la vie? Parce que si on veut parler de la vie après la mort, il faut savoir c'est quoi la vie. Déjà, il faut répondre à une question simple. Les gens ils disent je vais aller soit au Gan Eden, soit au Gehinnom. Soit je vais mourir, et parce que j'ai été quelqu'un de bien, alors je vais finir au Gan Eden, soit j'ai été quelqu'un d'un peu moins bien, et du coup il faut que j'aille au Gehinnom. Et on pense souvent que le Gehinnom c'est un endroit, c'est l'enfer, bienvenue en enfer. D'accord? Eh ben, c'est pas ça du tout, en réalité. Le Gehinnom, c'est pas un endroit. Le Gehinnom, c'est un processus. Et quoi qu'il arrive, ça ne dure jamais plus que 12 mois. Vous avez remarqué, quand si ça vous est peut-être arrivé à vous-même, ça peut être arrivé à quelqu'un de votre famille, ou vous avez peut-être vu quelqu'un dans une synagogue dire Kaddish, ça dure toujours que 11 mois. Pourquoi? Parce que la Neshama, après la mort, elle va passer tout un processus qu'on appelle le Gehinnom. Il y a différents types de Gehinnom pour pouvoir accéder au Gan Eden. Et quoi qu'il arrive, après 12 mois, même si c'est un mécréant, après 12 mois, elle accède au Gan Eden. 12 mois, au paradis. 12 mois sur Terre, c'est 12 mois réels vraiment? C'est 12 mois, oui, 12 mois de temps tel qu'on le connaît. Alors à quoi ça sert le Gehinnom? C'est quoi le Gehinnom? Tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce qui va au Gehinnom? C'est une personne, c'est les personnes corporelles telles que l'on connaît? Pas du tout. C'est pas ça, c'est l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'était quelque chose qui, avant de descendre sur Terre, avant de s'habiller dans le corps, était toute proche de Dieu. Et Dieu a décidé de l'envoyer sur Terre pour avoir ce challenge d'avoir un mauvais penchant et un bon penchant et d'écouter le bon malgré les mauvais conseils du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Parfois, elle va quand même écouter le mauvais penchant. Et à cause du fait qu'elle écoute parfois le mauvais penchant, elle a oublié qui elle était vraiment. Essayez de vous imaginer un petit peu, vous entrez dans une salle, vous êtes invité à un mariage, une bar mitzvah, une soirée, peu importe, une conférence, et vous rentrez, vous ne connaissez personne. C'est difficile. On se sent perdu, on se sent inconnu, on se sent étranger. Et bien en fait, c'est un peu comme ça qu'elle se sent la Neshama. Parce qu'elle est descendue sur Terre, elle a oublié le but pour lequel elle est descendue sur Terre. Elle a fait toutes sortes d'erreurs, toutes sortes de fautes avec lesquelles elle s'est salie. Et puis, pour accéder au Gan Eden et se retrouver avec ses copines, entre guillemets, il y a toujours cette blague, on dit quand on dort, la Neshama, elle monte en haut. On dort, c'est un 60e de la mort, la Neshama, elle monte en haut, elle va étudier, etc. Machin. Il y avait un vieux chassid qu'à chaque fois qu'il se levait la nuit, il allait aux toilettes, et en même temps, il allait dans la salle à manger, il ouvrait un livre. Alors un jour, on lui a demandé, mais pourquoi quand tu te lèves la nuit, tu vas aux toilettes et tu ouvres un livre? Après avoir été aux toilettes, il ouvrait un livre de Torah. Alors il a dit, écoute, on dit que la Neshama, quand on dort, elle étudie des sujets qu'on a étudiés pendant la journée, et elle découvre des nouvelles choses, etc. Et donc ce que je me dis, c'est que
Quand ma neshama elle s'absente et qu'elle retourne sur terre pour aller aux toilettes parce que mon corps en a besoin, quand elle remonte après en haut, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire t'étais où? Elle va dire quoi? J'ai pas envie qu'elle dise qu'elle est partie aux toilettes. Donc j'étudie quelques lignes. Elle dira ah bon, bah, j'ai dû m'absenter pour aller lire deux petits mots de Torah. Bah. En tout cas, quand ta neshama elle monte en haut, qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de passer un processus de purification qui va lui permettre d'être au niveau de base. Elle a besoin de passer par là. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qu'il faut bien réaliser, c'est que quand une personne elle vit sur Terre, la seule chose qui est vraiment vivante, c'est son âme. Le corps, c'est comme un téléphone et une batterie. Qu'est-ce qui fait que le téléphone il est allumé? C'est la batterie qui est à l'intérieur. Si vous prenez un corps qui vient de mourir et un corps qui est vivant, le corps qui vient de mourir, il est encore exactement pareil que le corps vivant. Il y a tout, il y a le foie, il y a le cœur, il y a vraiment absolument tout. Il y a une seule chose qui manque, c'est quoi? C'est le battement, c'est la vitalité. C'est la neshama en fait. Donc quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Ce qui était vivant, c'est-à-dire la neshama, l'âme, reste vivante. Et ce qui est mort, il reste mort. En fait, il n'a jamais été vivant le corps. Il était animé d'une... C'est comme si on voit un marteau qui était dans les mains d'un ouvrier et qui a fait un immeuble. On va aller voir le marteau et dire « Ah, bravo marteau !» Ben non, c'est pas le marteau. C'est l'ouvrier qui avait le marteau dans les mains qui a fait de ces pierres et de ce ciment tout ce qu'on peut voir. C'est exactement la même chose. Le corps n'est qu'un outil dans les mains de l'âme. Donc, pour revenir à Sarah et Abraham, on sait tous que Abraham, c'était quelqu'un d'universel. Et Dieu lui dit, à un moment donné, il y a Abraham et Abraham. Dieu transforme son nom de Abraham à Abraham et lui dit, pourquoi est-ce que tu vas devenir Abraham avec un « et » Parce que tu vas devenir ce qu'on appelle dans la Torah, texte 8b, Velo yikare od et shimcha Abraham, on n'appellera plus ton nom Abraham, Veaya shimcha, ton nom deviendra Abraham. Pourquoi? Ki Avramon goyim netaticha. Car tu es devenu le père de beaucoup de peuples. D'ailleurs, on appelle aujourd'hui tous les peuples, les chrétiens, les musulmans, etc., on appelle ça les religions abrahamiques. Pourquoi? Parce que c'est des religions qui sont des religions monothéistes et qui descendent quelque part de l'idée d'Abraham. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui est universel. Mais Sarah, elle n'est pas comme lui. Souvenez-vous, on a dit que Sarah, elle dit à son mari, il faut que tu renvoies Agar. Il faut que tu renvoies Ishmaël. D'accord? Et Sarah, elle est très différente. Abraham, quand il reçoit les gens, tout le monde, il recevait même des gens, on appelle ça dans la Torah Aravim, il y en a qui pensent que c'est forcément des Arabes, mais pas forcément. Aravim, ça peut être aussi ceux qui voyageaient dans le désert, donc des passants dans le désert, et donc il les invitait, il leur donnait à manger, et puis à la fin il leur disait, écoutez, si vous avez bien profité, vous avez bien mangé, et bien maintenant, il faut remercier le bon Dieu. S'ils refusaient, il leur disait, vous refusez, pas de problème, vous payez la facture. C'était le premier juif, il savait le faire aussi. Ça veut dire qu'Abraham, il a un amour inconditionnel, infini pour Hachem, et il peut aller vers n'importe qui. Abraham, il n'a pas de problème d'aller voir n'importe quelle personne. Et le problème, c'est que ça ne marche pas avec tout le monde. La semaine dernière, on a parlé des puits. J'ai même mis la vidéo, on a parlé du fait que Abraham a creusé des puits et que ces puits ont été bouchés. Et on avait expliqué que du fait de cette largesse et de cette générosité qu'Abraham avait, eh bien, il y avait une possibilité de problème qui pouvait s'en suivre. Et ça, c'est le cours de la semaine dernière. Et c'est pour ça que c'est un peu une suite avec ce qu'on a dit la semaine dernière. Et donc Sarah, elle, de son côté, elle avait cette limite. Et quand on entend un peu l'histoire de Hagar et de Ishmaël, comment
Sarah a voulu les renvoyer. On peut se poser une question, on peut dire est-ce que Sarah, elle n'est pas un peu... elle veut que son mari, elle veut que ses enfants, etc. Alors pour expliquer cette idée, on a le texte 10, une histoire assez incroyable de Rabbi Benaha. Alors, qui est ce Rabbi Benaha? Alors, Rabbi Benaha, c'était un tzaddik du temps de la Gemara qui avait l'habitude de démarquer les tombeaux. Donc, il prenait, il avait, je ne sais pas avec quels outils exactement, mais il allait dans les endroits où il y avait des tombeaux et il mettait des barrières pour montrer comme quoi c'était un endroit qui était impur. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait les Kohanim. Donc les Kohanim qui n'avaient pas le droit de se rendre dans le temple si c'était impur. Donc, Rabbi Benaha, c'était son boulot. Et à un moment, il arrive devant Meharat HaMachpelah, et quand il arrive, il voit Eliezer. Alors, certains disent que c'était un rêve. Hein. Il arrive, il voit Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, et il lui dit, où est Abraham? Et il lui dit, il dort. Et Sarah, si on lit dans les mots, s'écrit Ve Sarah vekame aina le bereché. Sarah, elle regarde sa tête. D'accord? Maintenant, me'ayen en hébreu, ça ne veut pas seulement dire regarder, mais ça veut dire aussi regarder, mais dans les détails. Regardez vraiment bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit Eliezer? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Benaha? Va dire à Abraham que je suis là. Et il est rentré. Abraham il lui a dit laisse-le rentrer. Il est rentré, il a surveillé la cave et il est ressorti. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre cette idée? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre cette histoire? Sarah regarde la tête d'Abraham avec précision. Sarah, elle prend la générosité d'Abraham et elle lui donne un certain focus. Sarah, elle prend la générosité d'Abraham et elle dit il faut choisir les gens à qui tu donnes. Tu ne peux pas donner à n'importe qui. Imaginez un peu, on se met un peu en scène. On a nos enfants, par exemple. D'accord? Imaginez que vous ayez un enfant qui soit très généreux et qui, à l'école, partage tous les jours son goûter avec tout le monde. D'accord? Bon, vous allez lui dire il faut que tu en gardes aussi pour toi, etc. Mais on finit par se rendre compte qu'il y a certains qui vont profiter de cet enfant. C'est inévitable. Ça arrive à un moment ou à un autre. Donc en tant que parent, notre rôle, ça va être de leur dire à ces enfants, fais attention, tel enfant ne lui donne pas, ou ne lui donne pas tous les jours. Il faut que tu saches comment te donner, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis, etc. Alors, Abraham, c'est pas ça. Abraham, c'est pas comme un petit enfant. Mais Sarah, elle va canaliser l'énergie qu'Abraham a, cet amour infini, et elle va lui dire, il faut choisir. Donc, le texte 11, c'est un commentaire du Tzemar Tzedek. Il dit, Sarah, Sarah, elle sépare. Ça veut dire quoi, elle sépare? C'est comme des cheveux. Elle regardait profondément Abraham comme pour prendre ce qu'Abraham est en train de donner, et à l'image d'une mère qui va faire les cheveux de son enfant pour vérifier s'il n'y a pas d'époux, c'est exactement la même chose. Abraham donne, et Sarah, elle vérifie qu'il n'y a pas de poux, qu'il n'y a pas de problème, de gens qui sont inaptes à recevoir le message d'Abraham et qui ont utilisé le message d'Abraham à mauvais escient. On le voit d'ailleurs, Ishmaël, à un moment donné, il va partir du chemin. D'accord? Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'on raconte que quand on enterre Abraham, Ishmaël laisse Yitzhak marcher devant lui. Et là, Rashi nous dit que Ishmaël a fait tchouva. Mais jusque-là, c'est pour ça que Sarah elle veut écarter Ishmaël du chemin. Pourquoi? Parce que pour elle, et c'est comme ça que c'est, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, Sarah, elle écarte Ishmaël pour laisser la place à Yitzhak, qui est l'héritier digne d'Abraham. D'accord? Et là, on va comprendre en réalité, quand on a compris un peu qui est Abraham et qui est Sarah, maintenant on peut comprendre qu'est-ce qui se passe au moment du départ de Sarah. Maintenant qu'on a bien compris
que Abraham c'est le généreux, que Sarah c'est celle qui va canaliser, celle qui va choisir, celle qui va choisir l'audience. Vous vous souvenez, on avait parlé au début du fait de choisir quand on veut vendre quelque chose, quand on veut faire passer un message. Pas tout le monde peut recevoir notre message. Pas tout le monde est capable de recevoir une idée comme elle est. Ça, c'est ce qu'on avait dit au début. Sarah, c'est son but. Sarah, c'est son rôle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au début de la paracha? C'est l'enterrement de Sarah. Mais Abraham, il n'a pas enterré n'importe où. L'histoire, elle est assez longue. Il y a une vente, au début on accepte, après on n'accepte pas, on dit à Abraham que c'est gratuit, finalement Abraham va payer, il y a toute une histoire. C'est Hebron, c'est une ville spéciale. Et quand on va à Marat Marpella, peut-être certains d'entre eux ont été, on sait que Marat Marpella, c'est un endroit dans lequel ne sont pas enterrés seulement Abraham et Sarah, mais aussi Adam et Chava. Le premier homme et la première femme. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? D'après la Chassidoute, la Kabbalah, Adam et Chava ont reçu une âme spéciale. D'accord? Quand ils ont été dans le Gan Eden, déjà on leur a demandé de garder, de travailler et de garder. Viens Rashi et dit tout de suite, travailler c'est les mitzvot positives et garder c'est les mitzvot négatives. Se garder des mitzvot négatives et faire, quand il s'agit de faire, c'est les mitzvot positives. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham quand il choisit pour Sarah Meharat Marpella? Il est précisément en train de dire, j'ai compris le message de ma femme. Moi, je voulais faire profiter toute l'humanité de ce message. Je voulais que tout le monde puisse profiter de cet amour de Dieu, etc. Mais pour en arriver là, parce qu'à la fin des temps, on va y arriver, quand Mashiach arrivera, c'est ce qui est dit, que tout le monde pourra profiter de la sagesse de Dieu, etc. D'ailleurs, il y a une histoire incroyable à ce sujet, il y a un grand chassid qui s'appelait Rabbi Hillel de Paritch. On dit que c'était un moitié chassid et moitié tzaddik, moitié rabbi. Quelqu'un de très spécial. Et un jour, le gouverneur de sa ville, il lui a dit, on dit que quand Mashiach arrivera, il va prendre tous les juifs, il va les amener en Israël. Il a dit, mais moi j'ai pas envie, je vais vous garder ici. Mashiach, quand il arrivera, j'y croirai pas. Et donc je vous garderai ici. Alors, qu'est-ce qu'on répond quand quelqu'un nous pose une question pareille? Ça déstabilise, on ne sait plus quoi dire, on a envie de dire oui, mais Mashiach, comment vous pouvez dire ça? Rabbi Hillel de Paritch, il a une réponse très, très forte. Il lui a dit, écoutez, si quand Mashiach arrive, vous n'y croyez pas, moi aussi j'y croirai pas. C'est une réponse très très forte parce que Mashiach, il va toucher tout le monde. Il va toucher les juifs, les non-juifs, tout le monde. Et c'est pour ça que Rabbi Hillel de Paritch dit, si moi j'y crois pas, si vous n'y croyez pas, moi aussi j'y croirai pas. C'est très important de savoir ça. Et au moment où Abraham il enterre sa femme, il est en train de faire un choix que pour arriver à pouvoir toucher le monde entier, pour arriver à finalement transformer le monde entier, arriver à cette plénitude, à cette force que quand Mashiach arrivera, il faut d'abord passer par cette idée du peuple élu. Par cette idée de, c'est vrai, on est universel, mais on pense à nous d'abord. D'accord? Et c'est pas égoïste, parce que des fois on veut tout faire, mais finalement, en voulant tout faire, on fait rien. En voulant toucher tout le monde, on touche personne. Donc Abraham, il suit le chemin de sa femme. Il canalise son énergie. Et il dit, voilà, je vais enterrer ma femme. Et donc, il sait qu'il va aussi être enterré par la suite là-bas, dans le même endroit où a été enterré Adam Arishon, comme pour dire, la suite d'Adam Arishon et la force qui a été donnée au monde, la création du monde, elle passe par Sarah. Elle passe par Sarah, elle passe par moi, etc. Donc il a transformé une universalité, quelque chose d'universel, en quelque chose de particulier. Deuxième histoire dans la paracha, c'est quoi? C'est la fille d'Eliezer. Qu'est-ce qui se passe avec la fille d'Eliezer? Eliezer voit qu'Abraham veut marier son fils Yitzhak. Il propose sa fille et Abraham va refuser. Abraham, il est universel pourtant. Mais non, il se rappelle du message de sa femme. Et il envoie Eliezer au bout du monde
pour aller trouver une fille, Rivka. Donc c'est la deuxième étape où on voit comment Abraham il est en train de vivre avec sa femme et même après son départ. Parce qu'il est en train de choisir une fille qui vient d'un autre endroit alors qu'il aurait pu prendre la facilité qui est la fille d'Eliezer. On a dit tout à l'heure qu'Eliezer était vivant. Enfin, Rabbi Bénard, vous vous souvenez de l'histoire? Il rêve d'Abraham et d'Eliezer qui est là devant. Eliezer, c'était vraiment le compagnon d'armes d'Abraham. Il l'a accompagné à travers tous ses combats, etc. Mais la fille d'Eliezer ne peut pas épouser Yitzhak. Parce qu'il y a un choix à faire. Ensuite, on a l'histoire de Ketura. On a dit Ketura, c'est cette femme qui est Agar, qui a changé de nom. Parce que Ketura, parce que ses actions sont belles comme l'encens. Et ce qui est intéressant avec Ketura, c'est qu'à la fin de la paracha, quand Abraham décède à son tour, on nous raconte que Abraham donne tout ce qu'il avait à Yitzhak. Bien sûr, il a donné des cadeaux aux enfants de Ketura, à Ishmaël, mais tout ce qu'il avait, il l'a donné à Yitzhak. Et encore une fois, on a cette idée de Abraham qui d'un côté est universel, puisqu'il se marie avec Ketura, il se marie avec Agar, il a un message pour le monde entier. Le bon Dieu lui a dit, Avraham Goïm, tu vas être le père de nombreux peuples. Mais il se rappelle de sa femme et de la volonté de sa femme qui était de garder le focus sur qui est-ce qui va suivre ton chemin, qui est-ce qui va transmettre aux générations futures ton message. Et donc c'est sur Yitzhak que tu dois te concentrer, c'est pas sur les autres. Donc on voit à travers tous ces épisodes dans la paracha qui nous semblaient de base être vraiment contradictoires, qui nous semblaient être complètement contraires à ce qu'était Sarah. Et avec l'explication de qui est Sarah et de qui est Abraham, on a un message qui continue en réalité. Ce qu'on peut en conclure dans tout ça, c'est première chose de ne pas avoir peur d'être différent. Des fois, on veut être universel, on veut plaire à tout le monde, on veut être comme tout le monde, manger la même chose que tout le monde, faire la même chose que tout le monde, parler comme tout le monde, etc. C'est un peu la volonté d'Abraham. Abraham, il veut donner à tout le monde de son message, etc. Quand je dis manger avec tout le monde, ça veut dire pouvoir partager avec les gens, avec certaines personnes, ce qu'on a et nos valeurs, etc. Sarah, elle vient et elle te dit, écoute, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Concentre-toi sur qui tu veux être. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu vas donner à la prochaine génération et que tu es sûr de pouvoir donner. Parce que des fois, on veut essayer de tout faire. Bon, c'est pas un Lubavitch qui va vous dire de ne pas essayer d'influencer les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que Sarah, elle vient nous apprendre à se focaliser sur ce qui va vraiment être transmis. D'accord ? Sur ce qui va vraiment être fait. Et quand on repose la question de la vie après la mort, comment ça marche ? Très simplement, pour avoir la vie après la mort, il faut investir dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire investir dans la vie ? Ça veut dire investir dans Torah et Mitzvot. Tout simplement. Ah oui, la réponse, on n'allait pas la sortir d'autre part. Il n'y a pas d'originalité ici. On veut vivre après la mort, ah bah, il faut être vivant quand on est vivant déjà. Il y a une raison pour laquelle on dit les tzadikim, pendant leur vie, ils sont appelés morts. Et quand ils meurent, ils sont appelés vivants. Alors que les Réchaïm, c'est le contraire. Les mécréants sont déjà morts pendant leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils sont déjà morts pendant leur vie ? Parce que pendant leur vie, ils sont occupés avec des choses mortes, des choses qui n'ont pas de suite. Alors, du matériel, très bien. Il y aura encore du matériel et un autre matériel. Mais le but, c'est quoi ? Le but, c'est d'élever le matériel. Le but, c'est de prendre ce matériel et d'arriver à l'élever. Et si on l'a fait pendant notre vie, alors les générations qui vont suivre vont se rappeler de nous en tant que tels et ils vont continuer à faire ce que nous on a fait. Et ça, c'est Sarah. Ça, c'est Chaya Sarah.